Merci de m'accorder quelques minutes à l'occasion de votre retour en Lorraine aux Galaxies d'Amnéville, à l'état sauvage. C'est d'ailleurs la toute première date en 2014 de votre spectacle. Vous étiez il y a un an face à nos caméras à Monsvillers, aux Ornoff, où vous jouiez alors une des premières représentations. Vous expliquiez que vous n'aviez pas envie d'écrire un spectacle qui avait votre âge, c'est-à-dire mature. Ce spectacle a pris un an maintenant pratiquement. Comment s'est-il patiné? De quelle manière l'avez-vous fait évoluer? C'est-à-dire qu'en plus quand je disais, je continue à dire, le spectacle n'est pas mature, il n'est pas vraiment immature non plus, il a ma maturité malgré tout. C'est-à-dire que c'était une façon de dire, c'est pas parce que c'est mon 4e spectacle que j'ai essayé d'y mettre quelque chose, que j'ai essayé d'intellectualiser quoi que ce soit. Je suis resté avec mon âme d'enfant qui avait envie de faire rire les autres. Donc c'est dans ce sens-là où il n'est pas, c'est pas le spectacle de la maturité. C'est plus pour un bon mot, le spectacle de l'immaturité. C'est-à-dire que c'est en étant immature, finalement, le spectacle devient plus mature, devient plus moi, plus l'homme de 50 ans qui en a encore 35 dans la tête. Vous voyez. Donc voilà, Elisabeth s'est patiné énormément. Il s'est patiné plus que d'habitude, que mes autres spectacles en général. Le point 1, le premier jour pourrait ressembler au dernier jour, avec des petits grains en plus, bien évidemment. Là, en l'occurrence, il a beaucoup évolué dans le bon sens, j'espère, mais en tout cas, il faut avouer que j'avais peur de me lâcher. Vous voyez, quand même, malgré tout. On a envie de se lâcher, on se dit, je vais y aller à fond, et puis je gardais des tics des anciens, je gardais des attaches aux anciens spectacles, par peur de troubler, par peur que les gens n'aient pas leur repère, et puis peu à peu, je les ai gommés, et c'est devenu vraiment un 4e spectacle à part entière qui a vraiment maintenant le spectacle, lui, a une maturité. Ce n'est pas le spectacle de la maturité, mais le spectacle a pris sa maturité. Vraiment, il s'est patiné, il s'est condensé, il est devenu vraiment le spectacle que je voulais. En novembre 2010, vous étiez toujours face à nos caméras au siège de notre journal à Metz pour un face au lecteur. L'homme, plus que l'artiste même, s'était confié sur son enfance, sur votre parcours. Très récemment, vous avez mangé une salade endive Roquefort et pleuré sur France 2 avec Frédéric Lopez. Sur France 3, vous êtes revenu avec Laurent Boyer dans votre camping. Vous l'avez senti, vous l'avez d'ailleurs retweeté à de nombreuses reprises. Le public a découvert l'homme qui se cachait derrière l'artiste. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis ces 2 émissions, le regard a encore un petit peu changé sur vous et sur le jeune père de famille que vous êtes? Oui, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, les gens parlent beaucoup de ces 2 émissions, parce qu'ils sont contents de voir qui je suis réellement, mais je pense que je ne sais pas si c'était l'heure, mais en tout cas avant, c'était pas encore l'heure de trop parler de moi, parce que ce qui est intéressant dans mon métier, c'est que je fasse rire, c'est pas forcément qui je suis. En tout cas, c'est ce qu'on croit quand on débute, et puis finalement, maintenant que j'ai acquis un public, que j'ai acquis et des gens qui m'aiment et des gens qui ne m'aiment pas, il était peut-être un peu temps aussi de dire qui je suis vraiment, pour que ceux qui m'aiment sachent qui ils aiment et que ceux qui ne m'aiment pas sachent qu'ils ne m'aiment pas, au-delà du rire, au-delà de ma performance sur scène. Donc en fait, j'ai pas changé, je suis toujours le même. C'est juste que la communication se fait différente, peut-être parce que le pitre existe toujours, mais l'homme qui est derrière, oui, commence à prendre le pas sur le pitre. Je pense que l'homme vieillit plus vite que le pitre. C'est quelque chose que vous n'auriez pas fait il y a quelques années, par exemple? Mais je l'aurais pas fait parce que non, je l'aurais pas fait d'abord parce que j'aurais pas eu envie d'embêter les gens avec ce mec qu'ils connaissent à peine. Maintenant, on se connaît bien, on a une longue route ensemble avec le public, et je pense que voilà, je peux un peu casser la pudeur. Quelle part prennent les réseaux sociaux? Vous retweetez très souvent, vous suivez vraiment, que ce soit aussi bien pour le film dont on parlera juste après ou le spectacle. Quelle part prennent ces réseaux sociaux dans votre quotidien et dans ce que vous faites? Ils prennent un petit peu trop de temps, je dirais, parce que parfois je me découvre en train de lire mes tweets ou mon Facebook, alors que j'ai ma femme et mes enfants à côté, donc très vite je ferme le téléphone et je trouve qu'ils prennent un petit peu trop de temps. Je suis actif sur les réseaux sociaux, mais pas avec plaisir, je dirais franchement. Pas avec plaisir, je le fais parce que c'est l'outil d'aujourd'hui. Soyons honnêtes, je préfère qu'on se parle comme ça plutôt que de retweeter une de vos phrases, vous voyez. Retweeter, c'est une façon de dire merci, et quand je retweete quelqu'un sur Twitter, c'est pour lui dire merci. Alors, en général, forcément, on retweet un compliment, ce qui est quand même assez prétentieux finalement, je trouve.
alors je préférerais souvent dire merci. Voilà, comme on peut se dire nous. Voilà, donc je suis actif sur les réseaux sociaux et je le déplore. C'est efficace, mais je suis un adulte et je garde en face quand même que, bien évidemment, quand on est dans une salle où il y a, par exemple, 3000 personnes et puis qu'il y a 100 tweets qui disent que c'était bien, la récompense, je l'ai eu avant, j'ai entendu les gens rire, donc c'est très gentil, c'est adorable, mais il ne faut pas se fermer les yeux. Il pourrait y en avoir d'autres qui ne prennent pas le temps de dire j'ai pas aimé. Le risque, c'est quand même très... tout ça, et je trouve ça très dangereux, moi, de réseaux sociaux, très très dangereux. Moindre phrase est difficile il faut l'analyser avant, il faut tourner son doigt 7 fois sur la touche avant d'appuyer. Pour finir, juste avant Noël, j'étais face à Kev Adams sur la scène du Bataclan à Paris pour une interview. Il est votre partenaire. J'ai vu votre interview. Il est votre partenaire. Donc j'avais repris un extrait d'ailleurs de l'interview qu'on avait réalisée ensemble pour le faire réagir. Oui. En plus d'être voisin, me disiez-vous, vous êtes véritablement très proche et pas seulement professionnellement. Je voudrais que vous me parliez pour finir de la tournée des avant-premières que vous avez démarré avec lui et de l'accueil que le public justement réserve à ce film. C'est assez dingue, c'est-à-dire qu'il y a un énorme accueil, un engouement des jeunes, je veux dire, je dirais, du premier public à qui s'adresse le film, c'est-à-dire le public qui est même plus large que ça. Il y a quand même une union, c'est-à-dire que tout à coup, lui et moi réunis, on représente un peu les monsieur tout le monde, parce qu'on est l'un et l'autre, je ne sais pas comment l'expliquer, on est assez simple d'accès, je ne sais pas comment dire, simple d'accès, pas c'est le jeune homme et le gars un peu plus vieux qu'on croise dans la rue. On est voisins, on a une vie finalement assez normale, on n'est pas communautariste de quoi que ce soit, on n'est pas revendicateur de quoi que ce soit, on est là pour faire rire, pour essayer de plaire au public. Un point c'est tout, et donc de par ça on est assez peut-être fédérateurs l'un et l'autre, j'en sais rien. En tout cas dans un moment aujourd'hui où tout le monde critique tout le monde, peut-être que le fait que nous deux, on arrive comme deux personnes assez normales finalement, enfin j'aime pas dire le mot normal, ça ne veut pas dire grand-chose, mais assez fraîches. Vous voyez, il est très frais, Kev. Il est très frais, moi c'est un peu moins par mon âge, mais notre union, je pense, en tout cas moi je la sens comme ça avec elle, est très fraîche et sincère. Et je trouve que c'est un point fort de notre balade dans la France pour prendre le film.